Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente des intras, vous les avez sous les yeux. Ils nous proviennent de Xiaomi, mais n'arrivent pas à la ferme par les chemins classiques d'obtention, puisqu'il s'agit en fait d'une acquisition tout à fait personnelle. Pour être clair et préciser les choses, en fait, depuis un certain temps, je cherchais à mettre la main sur des Xiaomi Piston V3, puisqu'il y a a priori plutôt une bonne presse par rapport à la qualité de son, etc. pour le prix de vente, puisqu'on est sur des intras qui sont franchement pas chers, hein. Vous êtes autour de 15-20 $, donc 15-20 € globalement, et bien, je pensais avoir mis la main justement sur des pistons V3 et ça n'en est pas. Et oui, je dois l'avouer, je me suis fait avoir. Alors tout est relatif parce qu'en fait il s'agit non pas des pistons V3 mais des Xiaomi hybrides qui sont les directs successeurs, la nouvelle gamme des pistons V3. Donc ils changent de look, on reste sur une finition full métal, aluminium usiné en tout cas, mais un petit peu moins grosse, c'est-à-dire que ici on a un corps plus resserré par rapport au piston V3. Et normalement on est sur une qualité de son à peu près équivalente, semblerait-il. Alors, au niveau du packaging, c'est très simple, c'est tout blanc, pas de grand chose à préciser, toutes les caractéristiques sont rappelées au dos en chinois. Du côté du bundle, on avait cette petite boîte cartonnée qui comportait les différents embouts. Alors, petite précision sur les embouts, vous le voyez, ils sont relativement coniques, ce qui est plutôt une nouveauté, parce que de manière générale, ils sont plutôt assez ronds, et là, j'ai placé les modèles médium dessus, je les ai déjà essayés. Le fait qu'ils soient coniques permet vraiment un bon maintien et une bonne insertion dans le conduit auditif. C'est assez confortable et et ça tient très bien. Toujours dans le bundle, on a le guide de l'utilisateur, totalement inutilisable pour moi puisqu'il est totalement en chinois. Il y a quelques chiffres que je vous redonnerai après. Les intras, bien les voici, les voilà, vous les avez sous les yeux. La finition est excellente, il n'y a rien à dire. Hein, moi je les trouve très jolis avec toute cette alu usinée. Donc on a l'embout silicone avec un canon déporté à angle et une grille métallique au fond. Je vais essayer de remettre ça sans tout perdre. Voilà. Ici on a un empiècement en plastique avec un perçage, badgé L et R pour les côtés. De l'autre côté on retombe sur le corps métallique, donc plus large et ensuite resserré en cylindre, avec une platine usinée, donc avec le cerclage qui va bien, qui joue avec la lumière, c'est sympa. Je pensais avoir des manchons en caoutchouc, mais en fait non, ils sont en plastique dur, donc ça c'est un petit peu le regret, parce que ça peut être cassant. On a un câble caoutchouté qui arrive jusqu'à une télécommande, qui est donc métallique, le micro derrière, 3 boutons dont il faudra que je trouve l'utilité, puisque c'est pas avec le guide que je vais pouvoir retrouver. J'ai oublié de vous parler du petit marquage qui est inscrit sur la coupelle, HD audio, donc hein, vous voyez, c'est quand même assez joli, hein, sincèrement. Alors après, tout le monde pourra ne pas être d'accord, les trouver très moches, je comprendrai tout à fait. L'aspect esthétique n'engage que moi-même. Donc, je vous l'ai dit, caoutchouté, on rejoint une pièce centralisatrice en caoutchouc badgé Mi. Ensuite, on a un câble gainé qui rejoint un manchon usiné full alu avec un 3,5 mm plaqué or. Bref, quelque chose d'assez classique. Au niveau des caractéristiques techniques, bien c'est simple, il n'y a pas grand chose à en dire puisque je ne peux pas vous donner le diamètre des HP puisqu'il n'est pas précisé dans la notice, il faudra que j'aille le rechercher. On couvre un spectre de 20 Hz à 20 000 Hz. L'impédance est de 32 ohms, la sensibilité 101 dB, et c'est à peu près tous les chiffres qui sont dispatchés à la fois sur la boîte et sur le guide de l'utilisateur. Par contre, pour les avoir utilisés, je vous cache pas que j'étais un petit peu refroidi, un petit peu déçu, parce qu'en fait, on a effectivement une précision qui est sympa, il y a une belle qualité de son de manière générale, par contre, c'est entaché, à mon sens, d'un marquage extrêmement basseux, et quand je dis extrêmement, vous pouvez le multiplier par 2 ou 3, voire 4, 5, 6, on a l'impression clairement de se balader avec des caissons 42 cm de voiture, ni plus ni moins, c'est extrêmement basseux, très caverneux, très profond, presque trop, ça demande clairement à aller jouer avec l'égaliseur pour pouvoir obtenir quelque chose de plus neutre, et encore, quand je parle de neutralité, c'est tout à fait relatif, donc a priori, c'était trop rapide puisque c'était une écoute sur mon smartphone. Il faudra évidemment que j'aille les brancher sur le mini, et je dis bien le mini parce que lui est tellement frais que peut-être on aura quelque chose de
plus neutre, plus équilibré sur ce DAC là. Sur les Sense One, je pense qu'on risque de retrouver une ligne basse encore trop corpulente. Donc bon, a priori, looké, pas une mauvaise qualité de son dans l'ensemble, mais tellement marqué que c'est presque pas agréable d'utilisation si vous ne descendez pas le niveau de basse conséquemment, véritablement. Donc voilà, il s'agissait des Xiaomi hybrides, donc les successeurs des pistons V3, comme je vous l'ai dit, pas bien cher, entre 15 et 20 $. Avec les frais de douane, il faudra peut-être faire un petit peu attention, mais en tout cas, voilà, j'ai réussi à mettre la main dessus, je suis plutôt content, même si je suis un petit peu déçu d'un point de vue qualité de son, je vous l'ai dit. Donc je vous invite à venir lire le test écrit pour voir le reste des tests sur les DAC. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Et comme d'habitude, je vais vous dire au revoir et à très très bientôt. Et vous excuserez ma voix, je suis un petit peu malade. Allez, très bonne journée, à bientôt.